Le conscient, l'inconscient, le préconscient, le refoulé, les pulsions, vous en avez déjà très certainement entendu parler. Mais comment tout cela s'articule-t-il ? Comment fonctionne notre appareil psychique ? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Bienvenue chez la psychanalyste. Je m'appelle Anne-Angélique et je suis donc psychanalyste mais aussi sophrologue. J'ai créé cette chaîne afin de vous proposer des contenus sur la psychanalyse, son histoire, ses ouvrages de référence, ses principaux concepts, ses courants majeurs, mais aussi sur les psychanalystes qui ont fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui et sur ceux qui veillent à la faire évoluer en fonction de l'évolution de nos sociétés. Outre cette chaîne, vous trouverez en barre d'infos un lien vers mon blog. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook ainsi qu'au groupe de lecture psychanalytique dont vous trouverez les liens en barre d'infos. Aujourd'hui, abordons le plus sereinement possible le fonctionnement de l'appareil psychique. Tout part de l'idée que l'appareil psychique fonctionne comme l'arc réflexe. Alors, qu'est-ce que c'est que l'arc réflexe ? L'arc réflexe est une chaîne neuronale courte qui va entraîner un acte moteur. En fait, il y a un ensemble de cellules nerveuses complexes qui sont reliées entre elles et qui vont faire circuler l'information des flux nerveux, autrement dit recevoir, véhiculer et transmettre des messages. Il y a des arcs réflexes qui sont innés et donc indépendants de notre volonté et d'autres qui sont acquis grâce à l'apprentissage. Je vous propose ici une version simplifiée de l'arc réflexe. Sur ce schéma, on peut voir deux extrémités. Une à gauche, l'extrémité sensitive, une à droite, l'extrémité motrice. De l'une à l'autre de ces extrémités circule donc de l'énergie. Au niveau de l'extrémité sensitive, l'individu perçoit une excitation, un stimulus, une certaine quantité d'énergie qui lui est extérieure. C'est par exemple le petit coup de marteau donné par le médecin sur votre genou. Au niveau de l'extrémité motrice, on voit la réaction, la libération de l'énergie par un mouvement moteur et immédiat du corps. Après le coup de marteau médical, on voit la jambe de la personne se soulever sans aucune volonté de la part de cette personne. Entre les deux, le corps est traversé d'une tension due à l'excitation initiale et qui disparaît à travers une décharge motrice. Alors vous allez me dire pourquoi un arc ? Parce que tant que la tension n'est pas déchargée, elle augmente. Il n'y a que sa transformation en action qui peut l'abaisser. Alors, imprégnez-vous bien de ce schéma de l'arc réflexe, on va passer à celui de l'appareil psychique. Donc il s'agit ici d'appliquer le fonctionnement de l'appareil psychique sur celui de l'arc réflexe. Pourquoi ? Parce que notre psychisme vit lui aussi constamment sous tension, qu'il cherche inlassablement à abaisser totalement. Sur le schéma que je vous propose, ce que l'on voit dans un premier temps, c'est qu'il y a un dedans et un dehors. Le dedans est gouverné par le principe de plaisir-déplaisir, tandis que le dehors est la réalité extérieure qui contient l'appareil psychique. Au niveau de l'extrémité sensitive, il est important de noter que l'excitation est toujours interne. Qu'elle soit due à un choc traumatique venant de l'extérieur, comme un accident de voiture, ou que l'origine soit intérieure, comme l'excitation due à un besoin organique tel que la faim, la soif, la source d'excitation est toujours interne. Cette source de l'excitation est une représentation. Cela peut être une idée, une image. Cette représentation a la particularité d'être chargée d'énergie une fois et de rester en tension en permanence. C'est pourquoi l'appareil psychique est constamment excité et ça peut devenir vite fatigant. La bonne nouvelle, c'est que cette excitation permanente dans le psychisme signifie que vous êtes en vie. La mauvaise nouvelle, c'est que toutes les tensions s'accumulent, deviennent pénibles, douloureuses et pressent l'individu à décharger. Nous nous retrouvons donc avec d'un côté un état de déplaisir interne ininterrompu et de l'autre l'hypothétique état de plaisir que l'on cherche à atteindre en abaissant les tensions. Hypothétique, car en vérité, la décharge n'est jamais complète, mais toujours partielle ou tempérée. Pour résumer, nous sommes tous des piles sous tension qui ne pourrions jamais nous décharger complètement. Pourquoi ne pouvons-nous pas abaisser totalement nos tensions ?
C'est vrai qu'il serait plus simple de décharger complètement le trop-plein d'énergie qui nous fait souffrir. On est sous tension, on va courir pour décharger et hop, le tour est joué. Sauf que une décharge complète, dans cette analogie avec la course à pied, ce serait de courir non pas jusqu'à l'épuisant, mais plutôt jusqu'à la crise cardiaque, et donc la mort. En fait, il y a 3 raisons qui nous empêchent d'abaisser complètement les tensions. D'abord, parce que tant que l'on est en vie, la source d'excitation ne se tarit jamais. Nous sommes constamment bombardés d'excitation. Ensuite, parce que notre psychisme ne peut pas répondre, comme dans le schéma de l'arc réflexe, par une action motrice. Il ne peut apporter qu'une réponse métaphorique de l'action, autrement dit, une pensée, une parole, une représentation. Enfin et surtout, parce que le refoulement, le fameux, est là. Dans le système inconscient, les représentations inconscientes ne veulent qu'une chose: le plaisir instantané et absolu, l'abaissement total des tensions, la décharge. À l'abri dans leur système, elles sont gouvernées par le principe de plaisir. Elles sont libres afin de laisser l'énergie circuler. Dans le système préconscient-conscient, les représentations veulent elles aussi le plaisir, mais en mode plus tempéré, car elles sont désormais gouvernées par le principe de réalité, qui les contraint à redistribuer et à écouler plus lentement l'énergie. Ce sera essentiellement l'activité intellectuelle. Entre ces 2 systèmes, il y a le refoulement. C'est une sorte d'agent de sécurité qui, à la frontière entre l'inconscient et le préconscient-conscient, demanderait son passeport à chaque représentation. Le refoulement fait plutôt bien son travail. Il empêche de laisser passer les représentations qui veulent tout et tout de suite. Mais il arrive que ces représentations inconscientes, qui se sont vues refuser l'accès à la conscience, se déguisent, présentent un faux passeport et débarquent dans la conscience. Les représentations inconscientes déguisées, qui ont réussi à passer la douane du refoulement, peuvent décharger une partie de l'énergie pulsionnelle, l'autre partie restant confinée dans l'inconscient. Cela a une double conséquence négative. La partie qui est refoulée dans l'inconscient réalimente la tension interne ainsi que le déplaisir, la pénibilité, la souffrance de l'individu. La partie qui arrive dans la conscience génère de l'angoisse chez l'individu. La circulation de l'énergie dans notre psychisme se fait en 4 temps. Premier temps, des excitations en continue et libre circulation de l'énergie avec un mouvement permanent vers une décharge totale, mais qu'il est impossible d'atteindre. C'est la poussée constante de l'inconscient. Deuxième temps, l'intervention du refoulement qui s'oppose à ce mouvement de l'énergie. Troisième temps, la partie de l'énergie qui est refoulée reste confinée dans l'inconscient et réactive la source d'excitation, les tensions du système, la pénibilité, le déplaisir, la souffrance. Enfin, quatrième temps, la partie qui franchit le refoulement s'extériorise sous la forme de formation de l'inconscient et offre certes un plaisir partiel, des charges partielles, mais génère en contrepartie des angoisses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le fonctionnement de l'appareil psychique. Si vous avez des questions, vous êtes libre de les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt.